Donc, c'est ça. Cet enseignement-là du favorable, pour moi, est un enseignement très particulier. Pourquoi? Parce que c'est super drôle, j'en parlais à quelqu'un aujourd'hui, ce matin, à mon réveil. L'enseignement du favorable, pour moi, il coule dans mes veines. Il coule dans mes veines. Je ne sais pas combien de fois j'ai pu le charger dans mes vies antérieures, mais j'ai dû avoir une relation très étroite avec lui. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir une petite fenêtre sur une part de ma vie. J'ai été un enfant énormément violenté, très, très, très battu par ma mère. J'ai été battu à coups de pied, à coups de poing, à coups de bâton, à coups de n'importe quoi qui lui tombait sous la main. Ma mère, elle tombait dans ce qu'on appelle dans des bleus. Puis quand elle tombait là-dedans, ben, elle cognait. Tant son temps que je bougeais, elle frappait puis elle cognait. Déjà enfant, avant l'âge de 7 ans, j'avais l'instinct de me dire demain, ça va être mieux. Je vais avoir moins mal demain. Après-demain, je vais avoir encore moins mal. Après-demain, je vais sûrement recommencer à marcher. J'avais déjà cette mentalité-là dans ma tête. Demain va être encore mieux. Demain va être encore plus beau. Demain va être encore plus fort. Demain va être une meilleure journée. Demain est encore plus prometteur qu'aujourd'hui. Le favorable, c'est ça. C'est la conscience que l'univers en entier va se placer pour que vous puissiez vous réaliser au maximum de votre potentiel. On va prendre quelques secondes, on va respirer dans cette prise de conscience-là. L'univers en entier, toutes les planètes, les systèmes solaires, tout ce qui existe dans l'univers va se placer parfaitement pour la réalisation de ce que vous devez accomplir sur cette terre, dans cette vie et dans toutes les vies qui vont suivre. C'est-tu assez merveilleux? La totalité de l'univers va se placer pour la réalisation de votre destinée. C'est fascinant, là. C'est un ego trip incroyable. La totalité de l'univers va se placer pour que je puisse m'accomplir, je puisse me réaliser. Maintenant, on va se communier, on va faire une communion, on va se connecter avec cette puissance-là de l'univers qui dit, je veux être à votre service. C'est quelque chose de tellement difficile pour l'esprit humain à concevoir. L'univers en entier se met à genoux pour vous, personnellement. Elle veut votre pleine et entière réalisation, votre pleine et entière atteinte de tout ce que vous devez être, votre plein potentiel humain, spirituel et même divin. Hier, on a parlé de comment
L'amour est disponible partout. Est-ce que vous avez maintenant un peu plus de respect pour tout ce qui est? Que absolument tout ce qui peut survenir dans votre vie est et sera éternellement favorable. Absolument tout. C'est à vous de vous assurer d'être en paix, en harmonie avec l'univers, parce que l'univers en entier est à votre service. Quelle belle force. Quelle belle force de réussir à avoir un univers à notre service. Quand on active le favorable, on peut voir un léger tourbillon très lent, continu, qui fait tourner l'univers. Puis cette spirale-là descend jusqu'au creux de vos mains. Vous recevez la conscience, la puissance, l'harmonie, puis la continuité, la persévérance, en anglais, le steadfast, que vous devez atteindre pour vous réaliser. Donc, quand on fait cette méditation, le favorable, ou quand on va pratiquer la prière, autant que possible, on va mettre nos paumes vers le haut pour recevoir la totalité de la conscience de l'univers. On peut les mettre sur nos genoux ou sur nos cuisses pour être confortable, mais les paumes vers le haut. De cette façon-là, ça va devenir beaucoup plus facile de rester connecté puis de ressentir ce que l'univers fait pour qu'on puisse réussir à se connecter. L'entièreté de la sagesse, de la conscience de tout être, quel qu'il soit, qui a atteint des états de conscience, vous sera transmis pour que vous soyez conscient que absolument tout ce qui peut arriver, tout événement vous est et sera toujours entièrement favorable. Vous pourrez même avoir accès, si vous investissez suffisamment de temps dans la conscience de ce qui est favorable, à la sagesse du pourquoi certains événements vous arrivent. Certaines personnes vont croiser vos vies, volontairement, involontairement, consciemment, inconsciemment, mais chacune d'elles va venir vous aider à contribuer à la personne que vous devez devenir. Vous êtes la somme de la totalité de votre expérience depuis votre arrivée sur Terre. La totalité de chacune des expériences d'amour que vous avez reçues vous provenait indirectement de l'univers. Car le seul et l'unique objectif de l'expérience terrestre, c'est de vous permettre de pouvoir augmenter votre niveau de conscience jusqu'à votre pleine et entière réalisation.
Donc, si on dit à quelqu'un que tout te soit éternellement favorable, à toi et à tous ceux que tu aimes, il est normal que le tout soit le plus le tout possible, qu'on englobe au maximum de notre pensée, de notre cœur, absolument le maximum de personnes. Qu'on englobe la totalité de votre édifice, la totalité de votre famille, la totalité de votre région, la totalité de votre ville, la totalité de votre pays, la totalité de la planète, la totalité de l'univers conscient ou inconscient. N'ayez pas de limite dans votre amour. Partagez-les au maximum de vos capacités. Car le favorable, c'est ça, la puissance du favorable. Il veut une seule et unique chose, que vous atteigniez votre pleine et entière capacité qui a toujours été la vôtre. Votre secret intérieur, ce que vous devez faire, ce que vous devez accomplir, ce que vous devez réaliser, voilà ce que la favorable est. Son objectif, votre réalisation. Votre pleine et entière réalisation. Que vous puissiez vous réaliser à un point où les gens, vous pourrez finir par inspirer le maximum de personnes possible pendant votre voyage sur cette terre. Le favorable, c'est la chose qui coule, c'est la chose qui est, c'est le sang qui circule à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vos veines, c'est la vie, c'est l'entièreté de l'harmonie qui est disponible dans votre cœur. C'est ça, le favorable. Le favorable, c'est juste présent partout, tout le temps. Il y en a qui l'ont appelé la conscience de Dieu, il y en a qui l'ont appelé la simplicité de la substance non tangible de l'univers. C'est tout ce qu'on respire, le favorable. Pourquoi est-ce que tout ce qu'on respire, tout l'oxygène, tout l'air, tout ce qui est bon pour nous, parce que ça fait partie de tout ce qui est éternellement favorable. Absolument tout. Donc, l'oxygène, à chacune de nos inspirations, elle est éternellement favorable. Tout ce qui nous permet d'augmenter notre prise de conscience, c'est éternellement favorable. Tout ce qui est une expérience d'amour, c'est éternellement favorable. Ce favorable-là, il est évident. Il est présent. Il est conscience. Maintenant, si vous acceptez de faire cet effort qui peut être très difficile pour certaines personnes, de faire cette charge spirituelle, de faire cette prière 9 fois par jour pendant 12 jours. Ça, c'est la charge minimale pour que vous puissiez envoyer cette prise de conscience-là envers des gens que vous aimez, que tout leur sera éternellement favorable.
Si vous voulez la pousser encore plus loin parce que vous aimez cette sensation-là de communion, de conscience avec l'univers, vous pouvez la charger 1008 fois. Ça peut être 1008 fois pendant 1008 jours, une fois par jour, ou bien donc, si vous avez du temps, une journée que vous n'avez rien que ça à faire, vous pouvez en faire 10 charges, 15 charges, 20 charges, 100 charges. Puis là, vous accumulez sur votre téléphone ou un petit papier et un crayon, puis vous dites, bon, j'en ai fait 5, j'en ai fait 10, j'en ai fait 20, j'en ai fait 30. Fait que tranquillement, vous accumulez, fait que jour après jour, jusqu'à ce que vous atteigniez 1008 charges. La prise de conscience que vous pouvez atteindre si vous allez aussi loin que ça dans les charges, avec ce mantra-là, c'est une communion, une conscience que, une conscience que l'univers est là pour vous aider. Vous allez sentir que vous allez être accompagné, pas du meilleur partenaire dans votre vie, pas de la meilleure personne, du meilleur ami. Vous allez être accompagné de l'univers. Pour l'entièreté du reste de votre voyage terrestre, l'univers va vous accompagner. C'est quand même fou, là. La prise de conscience que l'univers est votre ange gardien. Il vous supporte. La quantité de synchronicité que vous allez pouvoir avoir, réaliser, être en pleine et entière conscience est absolument fantastique. À chaque fois, vous allez pouvoir dire, je suis en gratitude. Merci à toi, univers, de m'aider à me réaliser et à m'accomplir. La communion avec la conscience de l'univers va devenir de plus en plus évidente, de plus en plus facile. Je ne sais pas tous, ça fait combien de temps que vous êtes dans le Mageria, mais ce fameux 1008 charges-là peut aussi être fait avec tout ce qui existe dans la page d'initiation de base du Mageria. Puis vous allez avoir cette même sensation-là, très, très, très particulière de communion, de communication et de force qui peut exister avec chacune des choses que vous allez charger à 1008. Ça demande beaucoup, beaucoup de persévérance, puis une continuité très, très forte, un lien continu avec une charge que vous choisissez. Être conscient que le favorable est une chose qui va vous emplir. Ça va rentrer très profondément en vous, jusque dans vos cellules. Si vous réussissez à sentir, à ressentir profondément le favorable, ça va même aller jusqu'à vous permettre de comprendre que vous n'aurez plus jamais accès au suicide. Pourquoi je dis ça? Parce que demain va être meilleur. Après-demain va être encore mieux. Après-demain, ça va être de plus en plus parfait. À chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois qui va passer dans votre vie, vous allez vous rapprocher de votre plein et entier potentiel. Si vous chargez cette charge à 1008, l'univers va tout faire pour prendre soin de vous. Ça ne veut pas dire que vous aurez pu à payer la charge karmique de la facture de vos décisions et de vos actions passées. Mais ça va dire que vous allez pouvoir être conscient que demain, après-demain, et pour la totalité de tout ce qui vous reste à vivre pour accomplir votre pleine et entière réalisation, sera simplement de plus en plus parfait.
Le cheminement spirituel qu'on fait est extrêmement intéressant parce qu'il est continu. Il n'arrête jamais. Même des gens qui disent ah, fini, j'arrête le spirituel, c'est fini, je mets ça off, là. J'ai décidé de vivre ma vie, puis je veux m'amuser, puis je veux fourrer à volonté, puis let's go. C'est correct. Tu as le droit de pouvoir arrêter puis d'accepter de vivre ton humain. Mais c'est pas grave. Parce que si un jour tu charges la charge du favorable, à chaque jour, le favorable va faire que tu vas t'enligner de plus en plus exactement où tu dois être pour accomplir la mission que ton âme avait choisie avant de venir sur Terre. C'est ça qui est extrêmement important. Le favorable, c'est comme un doux mystère incompréhensible, puis pourtant, on est en lien continu, en lien permanent avec cette douceur-là qui coule en nous. Qui a pris conscience ce matin, j'ai le sang qui coule encore en moi, donc je suis en vie, en gratitude, merci de me donner encore une journée de plus de compréhension, d'avancement, puis de prise de conscience. Non, pratiquement personne, je suis quasiment certain, même si vous avez 6 heures d'avance sur moi, parce que c'est évident. Je suis encore là. Si je suis encore là, c'est fait. C'est évident que c'est évident. Réussir à faire la prise de conscience que c'est normal que je suis là. Ouais, c'est quoi ta destinée? C'est quoi ta pleine et entière capacité? C'est quoi que tu dois atteindre pour aider à l'humanité? C'est quoi que tu dois apporter à la totalité de l'humanité puis qui va changer les vies des gens? Comment toi, avec ton point de vue, tes prises de conscience, comment toi tu vas t'unir à la conscience de l'univers? Parce que l'univers, depuis le début, te donne absolument tout, à tous les jours, pour que tu te réalises, pour que tu t'accomplisses. Normalement, si tu es rendu ce que tu es rendu aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas eu trop de misère à te nourrir, là. Tu as sûrement dû recevoir de l'amour. Des fois, ça se peut que tes propres parents n'avaient pas accès à t'en donner. En tout cas, de ce que tu percevais. Je vais reprendre ma fenêtre du début. Ma mère me battait jusqu'à plusieurs fois par semaine. Ça allait souvent de 3 à 4 fois semaine. Des fois, ça pouvait arriver que c'était 2 fois semaine. J'étais chanceux. Des fois, c'était juste que petits coups de pied ou que petits coups de poing, puis des fois, ça allait pas mal plus loin que ça. Ce que je veux dire dans cette étape-là, voyez-vous tout l'amour que ma mère me donnait? Est-ce que c'est évident, tout l'amour que ma mère me donnait? Êtes-vous conscient de tout l'amour que ma mère me donnait? J'explique. Ma mère, ce qu'elle voulait, c'est que je devienne un être humain totalement parfait, totalement sans faille. C'est pas la façon de faire. Je ne dis pas battez vos enfants s'ils ne sont pas parfaits. C'est absolument pas mon message. Il y a des façons de faire qui sont plus adéquates. Moi, je vous dis que l'amour est plus adéquat que de frapper et de cogner. Mais je réalise que ma mère, avec ses capacités, avec ses difficultés mentales, physiques et émotionnelles et même spirituelles, elle me donnait sincèrement ce qu'elle croyait être la meilleure chose. Puis lorsqu'elle me battait, c'est parce qu'elle pensait que c'était la façon de faire pour que je devienne une bonne personne. Encore une fois, je ne dis pas que c'est la chose à faire. Ce que je dis, c'est qu'on apprend à être conscient, puis que tout ce qui est éternellement favorable,
on peut être conscient qu'on est en harmonie. Maintenant, quel a été le fruit de cette violence que j'ai vécue, que j'ai subie? Grâce à cette violence, qui n'était pas indispensable, mais que j'ai vécue, grâce à cette violence, aujourd'hui, je peux partager avec des gens qui ont cette violence en eux. Car j'ai pardonné à ma mère. J'ai fait ma thérapie pendant plusieurs années. J'ai été voir ma mère, puis je lui ai dit, Maman, je te pardonne. Car je sais que chaque coup que tu m'as donné, il y avait une part d'amour. Je vous demande de respirer, tout le monde, s'il te plaît, de laisser circuler ce que je viens de dire. Je sais que c'est lourd pour plusieurs. Je vais ouvrir une porte sur le pardon. Parce que le pardon est aussi naturel que le sang qui circule en vous. Peu importe la difficulté, la lourdeur, la violence psychologique, physique, émotionnelle que vous avez pu vivre, ça fait partie de ce que l'univers vous a envoyé pour vous aider au niveau de votre prise de conscience intérieure. L'univers voulait que vous ayez la chance de comprendre quelque chose pour aider et soutenir quelqu'un, quelque part. Je ne sais pas c'est quoi votre destinée. Je ne sais pas c'est qui vous devez contacter. Vous devez parler, vous devez échanger, vous devez supporter. Mais votre expérience, elle est totalement parfaite pour aider cette personne que vous connaissez peut-être même pas encore. Peut-être que vous le savez parce que vous dites, ah oui, je me rappelle, j'ai eu un échange avec quelqu'un il y a quelques années, puis j'ai été capable de parler de ce que j'ai vécu. Puis la personne, elle s'est sentie entendue. Elle s'est sentie écoutée dans sa douleur, dans sa souffrance. C'est une des choses, aujourd'hui, j'ai arrêté de compter. J'ai aidé tellement de gens dans tellement de domaines parce que j'avais la possibilité de me connecter avec la violence, avec l'harmonie, avec le bonheur, avec la sagesse qui peut être extraite de toute expérience que vous avez pu vivre, quelle qu'elle soit. Vous rendez-vous compte comment c'est précieux? Vous rendez-vous compte comment c'est exceptionnel? Là, on commence à comprendre puis à toucher l'essentiel du favorable. Là, on commence à comprendre, s'il y en a qui sont en accord avec l'Église catholique, lorsque le Christ dit « Pas un seul cheveu de ta tête ne tombera sans que Dieu soit en accord. » Wow! Pas un seul cheveu. Donc, imaginez, si pas un seul cheveu tombe sans qu'il soit d'accord, imaginez les coups que j'ai reçus. Parce que chacun des coups que j'ai reçus m'a aidé à devenir et à être ce que je suis et qui je suis aujourd'hui. Encore une fois,
Ce n'est pas la chose à faire parce que l'amour est plus profitable. Aujourd'hui, j'ai des potentiels de séquelles de plusieurs commotions cérébrales que ma mère m'a fait subir quand j'étais enfant, avec cette quantité de coups qu'elle m'a donné. Je n'ai pas développé de haine envers ma mère. Je n'ai pas développé de haine envers la femme. J'ai une partenaire de vie. J'aime toujours les femmes. Ce n'est pas les femmes qui m'ont blessé, qui m'ont battu, qui m'ont torturé. C'est ma mère. C'est une personne dans son expérience, dans sa difficulté à elle. Et ça ne l'a pas empêché que je devienne qui je suis aujourd'hui. Vous êtes une personne exceptionnellement extraordinaire. Vous devez vous réaliser à votre plein potentiel. Peu importe vos difficultés, peu importe vos défis, peu importe quoi que ce soit, vous êtes capable de devenir des êtres humains exceptionnels et inspirants. Ne serait-ce que pour vos enfants, ne serait-ce que pour vos amis, ne serait-ce que par amour de l'univers. Je ne vous demande pas d'aller convertir, d'aller faire des actions. Ce n'est pas ça que je vous demande. Soyez bien avec vous-même. Atteignez le plein et l'entier potentiel qui est en vous. Cherchez-le. C'est à ça que sert le favorable. Il va vous aider à vous synchroniser avec l'univers pour vous aider à ce que vous soyez conscient que absolument tout vous sera favorable. L'harmonie, la synchronisation. Est-ce que tout le monde connaît l'expérience des bols chantants? Si vous mettez deux bols chantants très près l'un de l'autre, que vous frappez, vous percutez un des bols chantants, le deuxième va se mettre à se synchroniser pratiquement au même son que le premier, seulement à cause de la vibration. C'est ça qui va se produire avec le favorable. Vous allez résonner, vous allez créer une sonorité en vous avec la prière, puis vous allez vibrer à une vibration qui va être très près de celle que l'univers veut vibrer pour vous, veut faire vibrer en vous pour que vous puissiez atteindre le plein et entier potentiel qui est là, qui attend juste de se révéler. L'inspiration de votre action, de votre vie, de vos décisions, c'est à ça que le favorable va servir. Ce n'est pas une prière inévitable. Ce n'est pas une prière existentielle. C'est une prière qu'on choisit. Vous pouvez l'essayer, voir si elle vous fait du bien à vous. Si elle vous fait du bien, continuez. Si elle ne vous fait pas de bien, prenez-en d'autres. Trouvez la vôtre. L'action, la réaction des gens qui vous entourent
vos amitiés, vos relations, vos interrelations, lorsque vous allez agir, parler, plus que vous allez pratiquer le favorable, plus que vous allez partager la conscience de l'univers, consciemment ou inconsciemment. Vous allez vous lier en harmonie avec l'univers. Pas de manière parfaite, on est encore des humains. Mais tranquillement, au fur et à mesure, de plus en plus en harmonie avec l'univers. Faire les choses au bon moment, en parfaite synchronicité avec l'univers. Parce que tout, absolument tout, vous est et vous sera éternellement favorable. Dans le favorable, il y a une part de gratitude. Il y a une part de conscience que tellement de choses sont absolument parfaites. Absolument, absolument parfaites. Quand des choses vous arrivent au cours de votre vie puis qui sont difficiles, qui sont lourdes, puis à première vue, là, il n'y a rien qui est visible, il n'y a rien qui est bon, il n'y a rien qui est sage, il n'y a rien qui est compréhensible dans ça. Là. Ça peut arriver, là, ça va arriver. Je vous demanderais de vous recueillir par vous-même au cœur de cet amour-là universel qu'est le favorable. Faites du favorable. Restez dans le favorable. Assoyez-vous avec amour et tendresse dans le favorable. Acceptez de vous réharmoniser comme les deux bols tibétains, un à côté de l'autre. Quand on le percute, le deuxième se met à chanter. Acceptez d'être le deuxième bol à l'écoute de l'univers qui veut vous réharmoniser au son que vous devez atteindre, à votre chanson intérieure, à votre lumière intérieure. C'est à ça que sert le favorable. À être dans une communion continue. Quel bel outil. Une prière que vous pouvez joindre facilement, parce que ce n'est pas une prière lourde, ce n'est pas une prière trop compliquée. C'est une prière facile à joindre, à intégrer dans sa vie, puis qui va vous apporter cette communion, cette communication-là, qui peut être extrêmement intéressante. Il y a une part de joie, il y a une part de bonheur dans le favorable. Parce que plus qu'on se rapproche du moment éternellement favorable qui vous est destiné, c'est juste votre résistance personnelle à vous qui fait que vous n'êtes pas bien actuellement, qui fait que vous êtes perturbé, qui fait que vous êtes déçu.
acceptez que tout vous est éternellement favorable et depuis toujours. La preuve, vous êtes encore en vie aujourd'hui. Prenez l'engagement maintenant, aujourd'hui, juste vous, avec vous-même, dans votre cœur. Peu importe mes difficultés futures, peu importe n'importe quel événement, je vais rester en vie car je veux être en harmonie avec l'univers. Et lorsque le jour de ma mort va arriver, je serai totalement reconnaissant car j'aurai atteint le plus haut sommet que je pouvais dans cette vie. Et la vie qui s'en vient me sera éternellement favorable. Je changerai de corps, mais mon âme sera toujours la même. Je changerai de corps, je changerai d'esprit, mais je serai toujours en harmonie avec l'univers. Même la mort devient plus facile à accepter lorsqu'on devient en harmonie et qu'on est conscient que tout est éternellement favorable. Ayez des buts le plus loin possible que vous pouvez les projeter dans le futur. N'ayez pas de résistance quant au temps pour les atteindre. Acceptez d'être en harmonie. Acceptez de sentir puis de ressentir que tout vous a toujours été favorable. Parce que c'est comme ça que l'univers veut que ce soit. Le favorable coule dans vos veines depuis toujours. Le favorable coule dans votre cœur depuis toujours. Pourquoi vous n'avez pas, la plupart d'entre vous n'avez pas reçu cette initiation-là avant? Parce que tout est éternellement favorable. Il fallait un événement un petit peu majeur pour forcer le fait qu'on est tous disponibles maintenant, là. Tout est éternellement favorable. En harmonie avec la vie, avec l'amour. Pour ceux qui veulent pratiquer cette expérience, à vos papiers, à vos crayons, c'est l'heure de la dictée. Simon me dit il vous mettra peut-être sur le site également l'information sur le favorable, exactement pour ne pas faire d'erreur, s'assurer que ce soit bien écrit. Sarvata. S-A-R-V-A, qui veut dire tout. T-H-A. Sarvata, ça veut aussi dire partout, tout le temps. Everywhere. Absolument partout, tout le temps. Ensuite, on a Kalyanam. K-A-L-I-A-N-A-M. Kalyanam. Qui veut dire éternel.
Mangala. M-A-N-G-A-L-A. Que tout soit favorable, la perfection. Mangala. On rajoute l'information. Merci beaucoup, Simon, c'est bien apprécié. Ensuite, on a Bavanto. B-H-A-V-A-N-T-U. Ce que ça veut dire, Bavanto, l'état pour générer ce qui arrive. Tu génères cet état. Tu collabores, tu participes, tu acceptes l'harmonisation de l'univers. Tous ceux qui ne sont pas intéressés à le charger, vous pouvez quitter maintenant. Et tous ceux qui sont intéressés à l'essayer, à vos malheurs. Tous ceux qui ne sont pas intéressés à le charger, mais qui aimeraient sentir ou ressentir l'énergie, c'est le temps ou jamais. À tous ceux qui ne chargeront pas le mala, mais qui sont curieux de l'énergie, soyez assis, restez vos pieds bien au sol, les yeux fermés, respirez d'une manière continue, lente et précise, puis ouvrez votre cœur à sentir et ressentir cette magie. Puis vous déciderez par après si vous la chargez ou non. Mais tous ceux qui acceptent de commencer la charge aujourd'hui, si vous faites le mala qui s'en vient avec moi, vous aurez votre mala chargé pour la première journée. On va prendre quelques respirations. Puis par la suite, tous ceux qui seront encore là, si vous avez des questions, on pourra répondre à toutes les questions après. On arrêtera la vidéo, Simon, pour l'enregistrement, pour les questions. Tous ceux qui connaissent très bien la prière peuvent aussi la dire. Sentez cette sagesse, cette conscience entrer en vous, en vos cellules. Parce qu'elle va, si vous la chargez, surtout ceux qui la chargent jusqu'à 1008, elle sera de retour à votre prochaine vie. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. 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 Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu.
Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu.
Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Sarvata Kalyanam Mangala Bhavantu. Merci. 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 Sentez cette sagesse, cette conscience entrer en vous, vous pénétrer jusqu'à l'intérieur de vos cellules. Vibrez en harmonie avec cette sensation. Sentez cette sensation de bonheur, de paix, de bien-être.